On va faire les zigzags. Après Mwando, on va prendre quelqu'un de la majorité qui était là. J'avais déjà désigné Alidor. Non, Séverin viendra pour clôturer. Mwando, vous avez la parole. Merci. Aldo, si vous vous préparez. Hein. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues. Je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant. Discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Honorable président, je voudrais rappeler ici au président du CESAC sa mission selon l'article 8 de la loi que nous avons mise à sa disposition. 1. Garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication. 2. Assurer la protection de la presse. 3. Veiller à la déontologie en matière d'information. Et 4. Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information et de communication. Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. Honorable président, nous considérons que notre peuple est assez mûr et notre presse qu'il doit contrôler est assez mature pour garantir la liberté d'expression. Honorable président, je voudrais... Honorable Mwando, je crois qu'il y a des termes qu'on parle à Gestapo. C'est trop fort. Je retire, président, merci. Mais vous avez compris l'esprit. Non, retirez, c'est bon. Honorable président, je voudrais chuter en posant une question au président du CESAC. Une question juste de forme. Peut-il me présenter le procès verbal de l'adoption de ce rapport par son conseil? Parce que le conseil est constitué de 15 personnes et le quorum pour adopter une décision est de 2 tiers. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse. Deuxième chose, je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Est-ce un document authentique ou ce document n'est-il pas authentique? Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre de désaveu signée qui demande la convocation d'une plénière extraordinaire signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à 1 tiers, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Si ces documents sont effectivement authentiques, faudrait-il qu'il nous explique pourquoi il doit se comporter en potentat et en tyran devant des gens qui ont été institués par notre institution. Voilà, honorable président, l'essentiel de mon intervention. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Mwando. Le président a pris bonne note. Adore. Il dit qu'il est habillé comme Mao. Est-ce qu'ici nous nous habillons comme Mao? Merci, honorable président, honorables membres du bureau, chers collègues. Nous avons tous suivi le discours du président de C5. Et moi, je reviens ici pour dire, à l'ordre du jour, c'est le rapport de C5
et non pas peut-être demander à CESAC ce qui se passe à l'interne si on n'a pas initié une mission d'aller voir ce qui se passe. C'est que c'est ça que nous présente ici pour aujourd'hui l'ordre du jour, c'est l'audition de son rapport. Ce qu'il nous a mené et selon notre règlement, nous y restons s'il faut peut-être amender ou lui faire des propositions. Pas dire, ok, expliquez-nous ce qui s'est passé là-bas. Ici, du haut de la chaire, nous n'avons pas dans son rapport des choses comme ça. J'espère, là c'est ce que je devrais dire. Seulement, cher président, il n'y a pas les détails dans ce rapport. Parce que vous deviez nous dire combien de pages des réseaux sociaux, par exemple, sont bloquées depuis que vous y êtes. Parce que nous avons vu même à la chute de Goma, Bukavu, certaines personnalités sur des pages des réseaux sociaux faire l'apologie de l'agresseur. C'est ce qu'on attendait voir, non? Depuis telle date, nous avons fermé ou avons eu... Honorable Madia, vous voulez taper le député pourquoi? Pardon? Ah mais vous le menacez comme ça? Elle vous dérange? Mais je vois comment elle vous menace. Vous êtes Honorable Madia, vous êtes président de la commission socio-culturelle, non? Il en est membre, c'est ça? Vous êtes rapporteur. Donc votre chef vous demande d'aller travailler. Allez-y. Allez travailler. Mouchongo, allez travailler aussi. Je peux le rapporteur Adjo Mouchongo, allez travailler. Je peux continuer, monsieur le président? Oui. Oui. Il y a la loi, je crois, sur sécurité sociale des agents publics du vice-premier Liaou. C'est important. Il faut déposer ça aujourd'hui. Allez travailler. Allez travailler. Vous voyez pourquoi j'aime les dames? Elles vous font travailler. Allez travailler. Aujourd'hui, il y a une dame qui est absente là-bas. Vous lui direz que j'ai constaté son absence. Ah, elle est en commission. Ça allait m'étonner qu'elle soit absente. Ok, très bien. Ninwana. Oui, tu continues de la bino. Madame. Bon, continuez, honorable député. Oui. Et pour la contribution à ce que CESAC fait. CESAC fait un grand travail. Nous sommes convaincus. Et c'est très bien que vous puissiez aller encore au-delà de votre mission. Ce n'est pas possible. Comment aller au-delà? Non, au-delà de ce qu'ils ont déjà fait aujourd'hui. C'est-à-dire les efforts. Oui, oui, des efforts fournis. Il faut lui donner les moyens. Vous avez parlé de questions de moyens, y compris les rémunérations du personnel. Nous sommes les autorités budgétaires. Alors il faut y penser. Voilà. Et avec ce qu'il a proposé aussi de la loi, nous allons l'accueillir. Selon l'éthique et code de déontologie, aucun journaliste ne peut se donner le luxe de propager des faux bruits et rester non inquiété. Et on va vous dire parce qu'il est peut-être de l'obédience, opposition. Non, non. Soyons sans complaisance dans cette matière-là. Parce que moi-même, je suis journaliste. Et en même temps, les pages des réseaux sociaux où vous trouverez quelqu'un en train de faire des caricatures des grandes personnalités du pays, et c'est tolérable. Il n'a pas la licence. Une personne qui n'a pas de licence pour faire des caricatures. En tout cas, ces pages-là, on les fait. Parce qu'en France, on va nous dire des Charlie Hebdo et autres. Non, là, ils ont eu des licences pour ouvrir une maison comme ça. Et il est reconnu par l'État. Et tout le monde les lit, il comprend. Parce qu'au travers de les caricatures, il y a des messages. J'ai dit, et je vous remercie, honorable président, honorable cher membre du bureau, chers collègues, merci. Merci, merci cher collègue. Honorable Boris Mboukou, sans objet. Soubey, qu'est-ce qui ne va pas?
Quand vous faites ça, c'est quoi? Vous avez compris ce qu'il veut. Mais j'ai déjà retenu le nom des gens qui vont intervenir. Bon, exceptionnellement, vous allez intervenir. On a Boris beaucoup, vous avez la parole. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale, pour la parole. Honorable Ladi, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je remercie le président de CESAC pour le résumé de son rapport. Et je salue la grande délégation qui l'accompagne. Honorable président, je l'ai bien suivi. Et il a emballé la salle. Au début, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit que il a affirmé que le CESAC est un rempart de la démocratie. Monsieur le Président, rappelez-vous ce que Gérard Kamanda a dit un jour. Il y a des gens dans ce monde qui veulent entendre raison, mais qui ne suivent pas la voie que la raison trace. Il y a des gens dans ce monde qui veulent entendre raison, mais qui ne suivent pas la voie que la raison trace. Ce SAC, une institution d'appui à la démocratie. Le président affirme rempart de la démocratie. Félicitations. Mais je pense qu'il faut faire un effort pour lier l'acte à la parole. Votre rapport, je prends la page 7, c'est une grosse photo. La page 10, c'est encore une photo. Je ne sais pas si ça s'adresse aux députés que nous sommes. Journaliste n'est ni juge ni avocat. Est-ce que ça nous intéresse, toutes ces photos? À la page 12, tous pour une campagne électorale médiatique apaisée, présidentielle de 2023, déjà de passé. Est-ce que c'était pour remplir les pages du rapport? Lorsque je vais à la page, je vais vite. Monsieur le Président, de la page 20, 25, 26, 27, les actes d'observation, ce ne sont que les énumérations. Acte d'opposition, acte de ceci, acte de cela, mais il n'y a pas de détails. Vous invitez quelqu'un, vous nous dites invitation. J'ai vu là. Invitation du bureau à M. Isaël Mutombo. Suite plainte introduite contre lui. Ce qui m'a intéressé un peu, hein, excusez-moi. Le numéro 33, page 30. Invitation du bureau à l'honorable Moukebaï pour avoir tenu des propos injurieux contre Christian Bossembe. Vous-même. Est-ce que vous étiez devenu juge parti dans cette affaire-là? On ne sait pas ce qui s'est passé après. C'est ça la difficulté que nous avons pour comprendre ces rapports. Actes. Actes conservatoires et procéduraux. Là aussi, ce sont des citations. Mais s'agissant de ces actes conservatoires et procéduraux, Monsieur le Président, c'est vrai que notre pays est en guerre. C'est vrai que nous sommes occupés par les forces du mal. Faudra-t-il que nous puissions ignorer que les lois ont été votées dans cette salle, promulguées par le chef de l'État? Ces lois-là doivent être appliquées. J'ai vu l'un de vos actes
où vous avez dit, excusez-moi, moi je suis sur le plan des principes. Je ne défends pas des individus. Le dernier acte en date, le 18 avril, portant suspension des activités des partis. Quelle page? Non, un document. Ah d'accord. Et cet acte-là, je lis, arrête, sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique, en sigle. Comment un sigle? Mais on nous a dit, il ne faut plus citer les noms de... Alors... Non, vous êtes protégé par les immunités parlementaires quand vous êtes là devant les micros de l'Assemblée. Ah, monsieur le Président. Comment, si quand vous dites parti ben, ce langage-là, moi je ne comprends pas. Monsieur le Président, lorsque vous prenez... lorsque je vais lire une disposition, c'est l'article 2. Suivez. Les chaînes de télévision et de radio publiques ou privées, la presse écrite et numérique, les sites web, réseaux sociaux, applications mobiles et autres canaux de communication opérant en République démocratique du Congo sont instruits de n'accorder l'espace ni à la communication des cadres ou communicateurs du parti, ni encore à son autorité morale, monsieur, sous peine de lourdes sanctions conformément à la loi. Monsieur le Président, on interdit aux Congolais, sans préalablement qu'il y ait un jugement coulé en force de jours jugés. Lorsque vous prenez l'article 39 de la loi sur les partis politiques, le ministre de l'Intérieur, par un arrêté, a suspendu les activités d'un parti politique connu. Et la loi dit, dans un délai de 15 jours, vous voulez que j'aille en prison? Dans un délai de 15 jours, le ministre doit saisir la justice pour valider sa décision. Passé ce délai de 15 jours, et si dans 30 jours, le juge n'a pas rendu sa décision, la décision tombe caduque. Mais vous aujourd'hui, vous prenez un acte au jour d'aujourd'hui, alors que la décision remonte de 2 mars. Je ne sais pas combien de jours après, vous vous référez sur cette décision-là, à cette décision plutôt, pour décréter que désormais, que plus personne ne cite les noms sur la télé, que les partis. Moi j'estime, monsieur le Président, c'est pas de la tyrannie. Hein? Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Mais vous avez violé la loi. Vous avez violé les principes élémentaires de la présomption d'innocence. Tout ce monde-là, membres de ce parti politique, sont-ils complices? Sont-ils auteurs? Je suis inquiet. Rassurez la presse que vous n'êtes pas en train de museler la presse. Rassurez la population qu'elle doit avoir droit à l'information. Les journalistes sont les historiens du présent. Un journaliste est un historien du présent. Vous devez aujourd'hui donner l'occasion aux journalistes de nous dire ce qui se passe là-bas, pour que plus tard, nos enfants sachent ce que ceux-là ont fait. Parce que nul ne peut prétexter qu'à ce moment-là, je n'étais pas là. Mais si on n'en parlait pas, ben évidemment, il y a des choses à censurer. Les injures, l'appel au meurtre, l'appel au clientélisme, l'appel au tribalisme, l'apologie de la guerre, l'apologie des massacres. Ça ne peut pas passer. Mais votre décision ne repose sur aucune base constitutionnelle. Je pense que heureusement que nous n'allons pas
décréter la recevabilité de ces documents, mais nous constatons simplement, Monsieur le Président, que ces documents-là, s'il était soumis à la sanction, au rigorisme excessif de cette salle, la salle allait le rejeter. Mais comme c'est un document qui arrive et qui va à la commission, nous allons encourager nos collègues à la commission d'exiger qu'ils nous produisent les détails de toutes les listes ici. Vous avez invité Mike Mukebai parce qu'il vous a insulté ou il a prononcé des propos injurieux à votre endroit. Comment l'instruction s'est-il déroulée? Je conclus pour remercier M. le Président pour nous avoir donné l'occasion de dire un mot et de demander au président de CESAC de nous éviter de ne pas citer le nom de gens. Nous commençons à avoir peur pour rien. Je vous remercie. Merci, honorable Boris. Beaucoup, je ne savais pas que vous étiez aussi peureux. J'ai dit que vous êtes protégé. On va débattre sur le 1-1-1-1. C'est-à-dire le parti 1-1-1. Autorité morale 1-1-1. Je ne sais pas comment le président de CESAC va s'y prendre pour répondre à 1-1-1. Honorable, c'était qui, Soumeil? Non, il disait, vous venez d'avoir l'inspiration maintenant. C'est honorable Soumeil. L'opposé. L'opposé, c'est qui fait l'intérim de l'honorable Mkoyi, qui est éprouvé. Pourquoi vous bougez le micro? C'est tout en fonction de la taille. Ah, d'accord. Mais l'opposé n'est pas... Est-ce que tu es court, non? Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux essentiels du peuple congolais. Honorable président, je pense que selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et certaines dispositions de l'ADC, aujourd'hui, cet exercice démocratique ne pouvait pas appeler à un débat. Je pense que le président du CESAC, Maître Bossende Philippe, que je connais très bien, il est venu accomplir une mission constitutionnelle et démocratique. Je pense que s'il y a des remarques, et quoi que ce soit, parce que les collègues qui m'ont précédé ici, ça va passer à la commission. Mais en ce qui concerne mon intervention, j'appelle aux collègues députés nationaux d'accepter la recevabilité de ces rapports annuels, et à ce qui concerne les remarques et les observations, nous allons les faire ou ils vont les faire dans la commission qui sera chargée pour quant à ça, Monsieur le Président. J'ai dit, je vous remercie. Merci, honorable Lopossé, pour votre intervention très sage. Nous avons seulement dérogé à la règle et nous allons passer la parole à Eliezer qui vient d'être inspiré en dernière minute. Mais c'est vous qui allez clôturer, je vous ai dit. Ah bon, attendez, Eliezer, moi je croyais que c'est bien de parler pour ramasser tout à la fin. Venez. On va faire une palme d'or, vous dites, ah non, moi je vais déjà annoncer que c'est vous en tant que journaliste professionnel qui allez clôturer. Maintenant, si vous voulez que c'est Eliezer qui clôture, allez-y, mon cher Sévérin. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, je prends parole pour réagir par rapport au rapport annuel du CESAC. Je tiens d'abord à remercier le président du CESAC pour cet exercice de redevabilité, pour présenter les rapports, même si à la fin ça paraissait plus comme un éditorial qu'un rapport. Il a donné ses sentiments à lui au lieu de présenter les faits annuels. Je ne comprends pas le contenu de ce rapport parce qu'il s'appelle rapport annuel.
je pense que les rapports annuels, c'est les rapports de l'année, des 12 mois de l'année. Et en l'espèce, c'est le rapport annuel 2024. Mais je pense que lorsqu'on lit ces rapports, même par rapport à son contenu, l'essentiel, même par rapport aux actions, c'est des actions puisées en 2023. Alors que la loi impose au CESAC de déposer soit les rapports périodiques, soit les rapports annuels. Le CESAC est entré en fonction, je peux me tromper, c'est en 2002. En principe, le CESAC devait présenter un rapport en 2023 et 2022. 2022, vous dites? Oui, oui. Je pense que ça devait être un certain 12. Mais là, on comprend que ce rapport est anachronique parce que les éléments ne concordent pas par rapport au chronogramme du travail du CESAC de l'année 2014. Ça, c'est la première observation. Je pense que ce rapport doit être actualisé pour nous dire exactement ce que le CESAC a fait véritablement en 2024. Moi, je ne serai pas comme mon excellent collègue Boris, pour ne pas citer, pour revenir à la dernière décision du CESAC en rapport avec le PPRD et son autorité morale. Je le dis pourquoi? Parce que le président du CESAC est passé à Top Congo après avoir pris sa propre mesure. C'est que lui-même est allé violer sa propre mesure en parlant de cette mesure sur Top Congo. En principe, il ne devait pas le dire. Donc nous aussi, nous pouvons le dire, mais aussi profitant de cela. Qu'est-ce que le CESAC régule? Le CESAC régule le contenu. Le CESAC est avant tout et fondamentalement un instrument d'appui à la démocratie. Réguler, cela veut dire indiquer ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas interdire ce qu'on n'a même pas encore fait. Sanctionner ce qui a été mal fait. Mais si aujourd'hui le PPRD fait quelque chose de mauvais, vous interdirez aux journalistes de les dénoncer? Parce que l'impression c'est quoi? C'est de dire, lorsqu'on va laisser la parole à ce parti politique, à son autorité morale, il va faire de la visibilité, il va faire de la publicité. Mais vous oubliez aussi que ça permet également aux autres de dénoncer ce qu'il est en train de faire. Il se pose aussi un problème de gestion de gouvernance au sein du CESAC. Moi, je suis membre de la commission socio-culturelle. Je pense, honorable président, ce rapport va nous revenir au sein de la commission, mais je pense qu'il faut absolument une commission d'enquête pour savoir ce qui se passe en rapport avec la pléthore des gens qui sont au CESAC, aussi à la manière, à la gouvernance même du CESAC. Je pense que c'est important. Autre chose, un organe d'appui à la démocratie, c'est pour asseoir la vie démocratique de la nation. Mais on a l'impression que lorsque on conduit cet organe, c'est comme si on veut faire plaisir, soit au gouvernement, soit au président de la République. Et on s'y prend maladroitement. Le jour où le CESAC présente, prend la parole, je pense que c'était le 3 mai, je pense qu'à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, le président du CESAC dit que sous le régime du président Tshisekedi, aucun journaliste n'a été tué. Le président n'a pas tué un journaliste. Mais reconnaître qu'il y a des journalistes qui sont tués, ce n'est pas accuser le président de la République. Honorable Séverin Bamani, moi je ne suis pas dans les ou bien interdire quoi que ce soit. Ici, nous sommes dans les rapports du CESAC. Oui. Maintenant, on commence à sortir du rapport du CESAC. Je ne sors pas du rapport, président. Oui. Je suis dans le rapport. Il ne faut pas parler de... Non, mais parce que lui, il a dit, il y a eu un journaliste à Lubumbashi qui a été tué le mois passé.
Le gouverneur s'est impliqué avec les autorités de la province. Les enquêtes ont été menées. Ça n'a rien à voir avec le président ça n'a rien à voir avec le président de la République. Vous pouvez vous adresser au président du CESAC sans parler du président de la République. C'est ce que je voudrais vous dire. Moi, je voudrais faire aussi comme Boris, pas de... Oui, poursuivez. Je comprends, honorable président. Je pense peut-être que... Ça, c'est la Constitution. Le président est irresponsable devant la Chambre basse ici. Alors, vous pouvez évoquer les faits que vous reprochez ou bien qui avaient été posés par le président du CESAC sans nécessairement citer le président de la République comme l'a fait Tabala en parlant de la première dame tout à l'heure, pour vouloir se défendre contre Madame Vwanga qui était très en colère par rapport à sa proposition de loi. Alors il va se cacher derrière la première dame. Non, il peut se défendre sans parler des à côté. Je pense ce que je voudrais dire. Tout simplement. Pas autre chose, pas vous effrayer ou vous ramener à la langue de bois comme tout à l'heure j'ai vu l'honorable Boris. Il était apparemment sérieux quand il dit non aussi cite Christian Losembe va le prendre tout de suite. Il l'a mené. Ok, allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la sagesse et pour l'observation. Merci. Je voulais juste dire que c'est un peu ce qui nous arrivait quand on était à la Voix du Zaïre. Et parfois, on s'auto-censurait pour rien. Je me rappelle une fois, on a exposé les corps de Taboulé ici. Oui. Le sphinx de Limité, Étienne Tshisekedi est venu déposer sa gerbe de fleurs. Ça passait en direct. Je me souviens de ces jours-là. Et le soir au reportage, on n'a même pas cité son nom. Alors que nous, on a vu en direct. Je ne crois pas que ce soit les autorités ou le ministre qui a dit qu'il ne faut pas le citer. C'est dans la manière de faire les choses. On réduit le contenu, c'est dans la manière de faire les choses. Pour faire en sorte que finalement, on a comme boussole l'objectivité, la neutralité, le pays, la culture, la protection des enfants, ainsi de suite. Ce qui fait qu'à un certain moment, on devine nous-mêmes, dans nos habitudes, dans notre façon de gérer, alors qu'on n'a jamais reçu l'instruction de... Quand nous suivons le média, mais par moment, on a l'impression qu'on n'est pas dans un pays, dans le même pays. On suit Top Congo, on suit la RTNC. Mais pourquoi Top Congo le dit des choses que la RTNC ne peut pas dire? Et pourquoi on n'arrête pas les journalistes de Top Congo? Vous voulez qu'on arrête les journalistes de Top Congo? Non, mais c'est un problème de professionnalisme. Ok, s'ils sont professionnels, il faut les féliciter. Oui, c'est un problème de professionnalisme. Donc, moi je pense qu'au fait, il y a moyen de faire en sorte que cet outil important qui est le CESAC arrive dans une situation où il y a la convivialité, parce que c'est facile de venir demander qu'on puisse prêcher la liberté ou qu'on puisse prêcher l'objectivité. On doit commencer par l'expérimenter soi-même. Je pense que cela nous permettra au niveau de la commission d'enquête de voir si les choses marchent bien au niveau du CESAC. J'ai dit. Merci, honorable Séverin. Alors, pour clôturer, nous donnons la parole à l'honorable Eliezer Taboué, journaliste aussi de son état. Ancien journaliste, oui. Non. Ilagos n'a pas demandé la parole, pourtant aussi ex-journaliste. C'est suspect, il paraît. Il paraît que Christian Losembe vous a motivé d'après les rapporteurs. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, je vais être bilingue comme d'habitude. Honorable président, merci d'abord pour l'occasion au PCBISO, bien que le règlement intérieur et sur le débat autour salaté, il article qui après économie, na commission. Honorable président,
liberté d'expression et tiré origine nango la déclaration universelle des droits de l'homme à son article 19. Mais, honorable président, cette liberté d'expression ezaya koloba ndengo lingité kosala ndengo lingité parce que mokili ya batu eza réglementé. Il est important, honorable président, ya koyeba ke place ya yo droit et souki ya moninga et bandiwan. Mais qu'est-ce que nous constatons, honorable président? Naoki ba collègue awa ba intervenir. Je salue l'honorable Christian Mwando pour la question naïe, mais je suis contre son commentaire. Mais parce que il faut répondre à député Moussoussou ou bien poser une question. Christian Losembe est intelligent, c'est un jeune intelligent, il va répondre lui-même. Il n'a pas besoin de ton aide. Yo posé Yayo. Honorable président, nous sommes une équipe. Oui, mais une équipe. Quand vous devez jouer, on se complète. C'est ça aussi la plénière. Non, là-bas, il y a aussi un complément. Honorable président. Oui. Nabandi okosala ndenge osalaki na bango tikinga pe libre. Parce que tant ozo katangai, ozo bungisa nga makanisi. Yo bunga les heures. Honorable président. Le rapport mutu apesa kango eza oyo bapesi mokumba ya koskumba eza teke mutu aya korépondre na oyo mutu azozela baloba pour que ya sepela. Si je fais allusion à quelque chose, honorable président, dans tous les pays du monde, je n'ai pas vu aux États-Unis après attentat batu bazo sala apologie ya Oussama Ben Laden. Jamais, honorable président. Et la presse ndenge tozali kosala lango na mboka na biso, on va au-delà de ce qu'il fallait faire. C'est ça qu'aujourd'hui, et Yakobota Manasima ya haute autorité des médias. J'étais journaliste dans cette ville. Na période, il y a haute autorité des médias et j'ai travaillé à la chaîne de Roger Lumbala qui était dans l'opposition. Nayebi Makambuto Viva, honorable président. J'ai entendu, sous un langage fermé, que Bapekisi, Balobi, j'ai entendu le droit ici. Honorable président, il y a un précédent. J'ai dit que j'ai travaillé chez Lumbala. Quand on voit Roger Lumbala Nama Kenga dans une rébellion, du coup son parti a été fermé, sa chaîne également, honorable président. J'étais directeur administratif et financier. C'est dans cette ville. Honorable président, il y a eu des problèmes. Il y a Bundudia Congo. Bundudia Congo a été fermé. Et Yekobo Tissa, Bundu Djamayal. Mais honorable président, quand nous nous mettons pour un rapport comme celui-là, il ne faut pas te faire gober dans l'opinion à Zolanda Bisso que nous sommes plus démocrates que tout le monde. Dans les zones occupées, honorable président, dans les zones occupées, si les médias n'étaient pas d'une importance capitale, Top Congo qu'on vient de citer ici a été coupé dans les zones occupées par les adversaires parce que à travers Bango, il faut remonter moral, il y a des zones occupées, honorable président. Mais ça m'étonne quand on vous montre on veut nous montrer qu'on est contre la démocratie. C'est comme si la démocratie, on ne comprenait pas c'est quoi la démocratie. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, notre pays est menacé. L'autorité de régulation et gouverner, c'est prévenir.
On ne doit pas attendre que comme à Kao, des moutouaya koya, le cola, bah sapeur pompier, bah yaka sokinda ko moto. Et le CESAC a tout intérêt, ce que j'ai moi entendu personnellement, de prendre des dispositions de manière anticipative pour empêcher que l'armée numérique de nos adversaires puisse renverser la tendance, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, j'ai salué ce que le collègue a posé comme question. C'est vraiment dans les contenus. Est-ce que le rapport a été adopté tel que c'est prévu pour adopter le rapport selon la loi qui régit le CESAC? Ça, c'est une question importante que moi également j'attends la réponse. Nous avons suivi, honorable président, le président du CESAC. Il y a un collègue qui a parlé, je vais revenir sur ça. Non, puisque vous pensez, vous avez combien de temps? Pardon, président. Puisque vous pensez, vous avez combien de temps? Posez votre question maintenant. Le temps que le bureau va me donner, non. Je vais respecter, honorable président. Bon, posez maintenant. Merci, honorable président. Une question à l'Ingatina Tuna, est-ce que le CESAC, basé sur un mécanisme, il y a pour gérer les réseaux sociaux? Deuxièmement, est-ce que le CESAC a quoi bisabiso nombre il y a des détenteurs, il y a des chaînes, il y a YouTube existant en République démocratique du Congo? Troisièmement, est-ce que le CESAC a quoi bisabiso, parce qu'on parle du contenu, a quoi bisabiso ba émission ba tubazo landa bango tout bazana ba cahier de charges et pas na bango. Honorable président na sukisi wan, sinon la République mérite d'être défendue et sauvée. Merci. Merci honorable Lézer Taboué. Merci beaucoup. Nous avons épuisé le nombre d'intervenants. Inago, si vous avez demandé encore la parole? Non, ça va, il n'a pas demandé. Nous avons épuisé le nombre d'intervenants. La parole des nouveaux présidents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Attendez un instant, Christian, un instant. Qui avait demandé? J'avais accordé. Ok, venez aussi ça. Il ne faut pas rêver sur ce qui a été dit. Donc on a remis. Vous avez demandé la parole? Ok, vous avez... Soyez bref alors. Non, yo tombe le bokashi, c'est quand Eliezer parlait que vous avez levé la main. Nous avons la loi des finances après. Où c'est? Si on parle de qui? Madame. Rémi. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, je tiens aussi à remercier le président du CESAC qui nous a présenté le rapport annuel de ses activités. Je ne pouvais pas aussi rester sans donner un petit commentaire par rapport au contenu que je lis dans le rapport. Honorable président, le rapport annuel, c'est considéré comme les réponses aux objectifs qu'on s'est fixés au début de l'année. Et c'est sur base de ces objectifs que vous élaborez votre rapport. Les difficultés rencontrées. Et au-delà de ça, vous devez aussi présenter les états financiers. J'ai suivi le président qui s'est plaint ici du fait que ça fait pratiquement 6 mois qu'il ne reçoit pas les frais de fonctionnement. Et je ne sais pas comment une si grande institution
fonctionnent alors qu'ils ne savent pas capter les frais de fonctionnement. Ça pose un sérieux problème. Honorable député Rémi, je voudrais comprendre les questions que vous soulevez là. Le président du CESAC lui-même nous a parlé sous forme de requête et a sollicité notre appui pour que nous puissions, le gouvernement puisse lui doter de moyens suffisants et moderniser sa structure, son institution. Maintenant, vous venez comme vice-président de CESAC ou quoi? Si vous avez une question, maintenant posez la question. Tout cela nous a bien suivi et vous avez les tableaux. Il vous a fait un tableau 2021-2025. Les arriérés pour payer le personnel, le manque de véhicules pour le bureau et tout cela, il a dit. J'ai pris une bonne note puisque je sais comment, à la fin, je vais conclure. Maintenant, si vous voulez être l'adjoint de Christian Bosembe, alors vous nous dites, Bosembe, vous nous dites, et puis on avance. Maintenant, sinon, s'il n'y a pas de questions, non, vous regardez tranquillement votre place. Effectivement, Président, merci. Je ne suis pas son vice-président, je suis député ici. Voilà. Mais ma question réside à la page 22, Président. Oui. Si vous lisez avec moi, page 22. À titre d'illustration, les projections défendues par le bureau du CESAC lors de conférences budgétaires en 2023-2024 tablent sur le budget annuel de 52 millions de dollars pour que les principaux objectifs soient atteints. Malheureusement, le gouvernement n'a accordé au CESAC que 18 millions de dollars en 2023. 8 millions. Plutôt 8 millions en 2023 et 9 millions en 2024 et presque 8 millions en 2025. 8 millions 700 000. 8 millions 700 en 2025. Donc nous sommes déjà au-delà de... Nous sommes au-delà de... On est au-delà de 30 milliards. Presque 30 milliards, Président. 30 millions. Presque 30 milliards, effectivement. 30 milliards de dollars. 30 millions, pardon. 30 millions, pardon. Okay. Alors, Président, ma question est celle-ci. C'est quand même beaucoup d'argent. On devrait en fait savoir comment cet argent a été géré. Bien qu'on n'a pas tout donné, mais on a quand même donné quelque chose. Et comment cet argent a été géré? Ce sont des millions, Président. Et quelque part, on dit ceci, Président, parce qu'il a essayé de faire une petite comparaison par rapport au traitement. Il a dit ceci: comparativement aux autres institutions d'appui à la démocratie comme la CENI ou la CNDH, le CESAC apparaît comme une institution dangereusement abandonnée ou délaissée. Un membre de la plénière de la CNDH touche 25 millions de francs congolais, plus que les émoluments de députés par mois, pendant que son collègue du CESAC ne reçoit que 7 millions 100 000 francs congolais, et c'est une situation inconcevable. En fait, Président, moi je me retrouve un peu gêné parce que je voulais à ce que le président... Est-ce que vous savez que vous avez caricaturé les rapports ou falsifié le rapport du président du CESAC? Pardon? Il n'a pas parlé des députés quand il a parlé de CNDH. Ah non, j'ai essayé aussi de faire une petite comparaison par rapport à ce qu'il a fait. Vous savez que c'est ça que le CESAC ne veut pas oublier. Voilà. Alors, honorable président, oui. Je chute à la page 17. Donc nous revenons alors. À la page 17, oui, nous revenons à la page 17. Voilà. Allez-y, honorable. Ici, honorable président, le président nous a étalé les effectifs au sein du CESAC. Il nous a indiqué. Les effectifs au sein du CESAC. Et quand j'ai fait mes calculs, les 10 provinces citées ici, à part Kinshasa, les effectifs tournent autour de 34, quand j'ai fait mes calculs. Et tous ces gens sont vraiment sous-payés. Mais à Kinshasa, nous nous retrouvons avec 421 personnes. Donc quasiment la moitié ne sont pas payés. J'ai une petite recommandation par rapport à ça, Président, parce que je trouve que les activités du CESAC sont concentrées ici à Kinshasa. J'aimerais vraiment que dans les années prochaines, qu'ils puissent investir plus dans les provinces, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas
et que vous ne savez pas contrôler. Je ne sais pas si vous pouvez avoir une idée sur les radios, par exemple, qui existent chez moi à Butembo. Donc, il faut vraiment que vous puissiez vous y investir pour que votre travail puisse avoir de l'impact, non seulement ici à Kinshasa, mais en province. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Rémi. La concentration des ressources humaines à Kinshasa, ce n'est pas le fait seulement de CESAC. Quand vous regardez, et même le ministre de la fonction publique la fois passée, le vice-premier ministre quand il était ici, il vous a dit comment tout le monde veut rester à Kinshasa. Et nous devrions nous poser la question pourquoi. Les milieux ruraux ne sont plus attrayants. Les infrastructures de base inexistantes. Il n'y a plus de primes d'éloignement pour que les gens aillent travailler en province. Et tout cela, ça fait un paquet. Je ne vais pas répondre à la place du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour rencontrer les préoccupations des députés. Mais je voudrais seulement dire que l'avantage d'avoir eu le président du CESAC aujourd'hui, c'est que nous avons tous appris que le CESAC, qui est au terme de la loi appelé à accomplir une grande mission, l'État n'a pas été conséquent, ou le gouvernement n'a pas été conséquent pour lui donner les moyens de sa politique. Le gouvernement non plus n'a pas pensé à un minimum de prestige. Puisqu'on est chef d'une institution d'accompagnement de la démocratie, on se retrouve avec l'ensemble des bureaux en train de se débrouiller avec les moyens propres pour se déplacer et aller au travail, et même pour fonctionner, c'est indécent. Nous sommes à l'ère où finalement la nouvelle technologie ou les nouvelles technologies vont très vite. Et si nous ne mettons pas au diapason des autres structures de régulation des médias et de l'audiovisuel, nous n'allons pas faire un travail important. Donc nous avons noté aussi que le CESAC n'a pas croisé les bras. Il y a eu des séminaires qui ont été organisés, il y a eu des organes de presse qui ont été convoqués, des journalistes convoqués pour avoir violé soit de la déontologie ou la loi. Nous pensons que des projets tels que le Forum pour la cohésion nationale, j'avais suivi moi personnellement un événement qui avait été présidé par le président de la République au niveau, je crois que c'était à Kempinski, de telles campagnes pour aussi expliquer aux autres institutions le rôle du CESAC et aux journalistes des limites de leurs droits et rappeler leurs droits aussi. Ce n'est pas mauvais. Les effets nocifs de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai vu dernièrement une vidéo, après que nous ayons reçu un ministre dans cette salle, on a montré ce ministre avec le président de la République et quelques autorités de son secteur. Beaucoup de députés se sont posés la question, mais comment nous venons d'entendre de ce ministre et tout de suite, c'est comme si le président était en train de nous désavouer. Mais il s'agissait d'un événement antérieur à la plénière de l'Assemblée nationale, mais pas l'intelligence artificielle, on l'a actualisée et tout le monde allait tomber dans l'erreur. Donc quand le président de CESAC vous dit qu'il faut des moyens pour combattre la cybercriminalité et surtout les effets nocifs de l'intelligence artificielle, c'est très intéressant et nous devons prendre ça au sérieux. Renforcer ou revoir la loi pour lui donner suffisamment de créneaux pour agir, c'est une très bonne chose. Monsieur le Président du CESAC, les questions principales que nous avons retenues essentiellement,
Il s'agit de celle de l'honorable Boris, qui a parlé du respect de la loi que vous aurez vous-même violé. 2, qui a parlé de l'interdiction de citer les activités ou de faire les relais des activités d'un parti politique, alors que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a pris cette décision, et devait être suivi par un jugement en bonne et due forme de la part d'un juge. Mais vous êtes basé sur cette décision pour déjà interdire les activités médiatiques de ce parti-là et de son autorité morale. Nous avons retenu de la part de l'honorable Mwando Simba, il veut que vous puissiez confirmer s'il y a un PV du Conseil qui soutient le rapport d'aujourd'hui, et en même temps à confirmer ou corriger si 3 membres de votre institution avaient été déférés devant l'institution de la lutte contre la cybercriminalité par vous-même. La lettre des désaveux qui vous avait été adressée par 9 de vos collègues, si c'est vrai. Nous avons retenu aussi de la part de Séverin Bamani qu'il nous arrive nous-mêmes de donner de l'importance aux événements qu'on pouvait gérer autrement. Et il a donné un exemple. Nous nous censurons nous-mêmes si des choses, et finalement on en fait la publicité pour rien. Mais nous avons eu aussi les interventions des gens qui vous ont soutenu. Nous avons à l'espèce le dernier intervenant, l'honorable Eliezer Tamboué, qui est lui-même journaliste, qui a dit que nous gouverner, c'est prévoir, et donc nous ne pouvons pas attendre que la maison prenne feu totalement pour interdire certains agissements au niveau des journalistes et de la presse qui font l'apologie de la guerre. Ça, c'est lui qui l'a dit. Et de la part de l'honorable Soumeil, il dit ce que nous faisons, c'est une exception. En principe, le président du CESAC ne devait être soumis à aucun jet de questions-réponses. Mais nous avons bien dit, compte tenu de l'importance justement de votre structure, il était important quand même que cette gymnastique contradictoire ou dialectique puisse se tenir. Et nous sommes convaincus que vous allez apporter un peu de lumière auprès de ceux qui se sont posés des questions, si c'est ce qui vous a poussé d'agir dans un sens comme dans un autre. Mais il y a un intervenant, je pense que c'est Altos, qui a dit que vous êtes en train de parler de tout, mais il vous a soutenu, et il n'est pas le seul, en disant que vous êtes presque venu faire une communication pour nous sensibiliser, nous les députés, pour savoir ce que nous devons faire en matière de communication ou pas, alors qu'il était question que vous nous fassiez votre rapport. Je crois que le monde aussi a abondé dans ce sens-là. Donc en ramassant toutes ces questions, honorables députés, chers collègues, nous allons demander encore une fois au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de reprendre la parole pour essayer de rencontrer les préoccupations des honorables députés. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, honorable Président de l'Assemblée nationale, chers honorables députés, honorables membres du bureau. C'est avec profond respect que je me tiens devant vous, non pas pour chercher à nous justifier ou même à contredire ce que vous dites. C'est vous qui faites les lois et ce n'est pas nous. Nous ne faisons que les exécuter. Et si vous estimez que dans notre manière de faire le travail, il y a des couacs, ce qui peut être normal pour un travail humain, nous vous promettons d'améliorer ce que nous faisons et nous allons encore une fois faire mieux prochainement. Et je crois que les remarques qui nous ont été adressées au sujet de notre rapport,
je peux vous assurer qu'en 2025, le rapport qu'on apportera pourra être beaucoup plus pertinent que celui qu'on a apporté. Mais cela n'empêche pas que nous puissions corriger là où vous pensez qu'il y a eu des erreurs et nous sommes disponibles pour vous apporter toutes les lumières possibles. Et rassurer à l'Assemblée nationale que le CESAC ne peut en aucun cas violer une loi. Nous ne pourrons pas le faire et nous ne le ferons jamais. Pas seulement parce que nous ne pouvons pas le faire, mais parce que nous savons que vous n'allez pas nous permettre ces prestiges-là. La liberté est un principe et vous le savez, nous travaillerons justement pour protéger cette liberté-là. Mais comme vous le savez, c'est Thomas Hobbes qui le dit d'ailleurs dans son livre Léviathan, lorsqu'une société en temps de crise n'arrive pas à sacrifier une partie de sa liberté pour conserver la sécurité, cette société est en danger. Et ce que nous faisons, nous pouvons vous assurer que nous le faisons dans l'intérêt de protéger l'ordre public. Les ratés, les dérapages, ça peut y avoir dans la pratique, mais l'intention qui nous guide, c'est l'intention de sauvegarder la cohésion nationale et de sauvegarder notre pays dans son entièreté. Il y a aussi un honorable qui a posé la question de budget. Je crois qu'il y a une différence entre les prévisions budgétaires et les montants qu'on alloue effectivement, que vous recevez. Donc je crois qu'il y a une petite confusion à ce niveau-là. Et je voudrais répondre à l'honorable Christian, pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. Oui, je peux vous assurer qu'il y a le PV de l'adoption de ce rapport. La preuve, c'est que parmi nous, il y a les membres du bureau et les membres de la plénière qui ont pris part à cette plénière qui a adopté ce rapport. Oui, il y en a. Vous parlez de la lettre de désaveu. Honorable Christian, vous le savez très bien que dans une société humaine, les conflits, c'est inévitable. Il peut y arriver dans la manière de gouverner que l'on ait heurté ou choqué des esprits, mais ça peut arriver. Mais je peux vous assurer qu'au moment où je vous parle, cette lettre n'a plus de place puisqu'il y a une paix qui est revenue, puisque nous avons tous ensemble compris que ça ne sert à rien de nous déchirer. Nous pouvons ne pas être d'accord, mais puisque nous avons une même cause, c'est-à-dire l'unité de notre pays, nous avons fait la paix et il n'y a plus donc de problème à ce niveau-là. Alors, je crois que pour le maître Boris, l'honorable Boris, qui a posé aussi la question sur le respect de la loi, comme je l'ai dit encore une fois, nous avons respecté la loi et nous la respectons. Et nous disons encore une fois, pour clarifier notre décision provisoire, nous n'avons pas interdit aux médias de réfléchir sur l'ancien président. Non. Nous n'avons jamais interdit aux gens de citer ce nom-là. Vous pouvez le citer maintenant, même à gauche déployée. Vous êtes libre de citer son nom. Vous dites, pardon? Comment il s'appelle? Non, honorable. Nous avons dit ceci, honorable. Vous êtes libre de citer le nom. On ne peut pas effacer l'histoire d'un pays depuis 18 ans juste parce qu'on ne veut pas. Non. Vous pouvez citer son nom tout en étant responsable, il n'y a aucun problème. Les partis politiques dont vous faites allusion, nous n'avons pas interdit, encore une fois, aux partis politiques de parler. Non, pardon, au cadre des partis politiques de parler. Nous leur avons dit ceci. Pendant que cette mesure est encore pendante, là vous nous informez qu'elle n'est plus pendante, on y reviendra sur la question, mais nous avions dit, pendant que cette mesure est pendante, que les membres de ce parti ne se présentent pas comme membres de ce parti-là, mais ils peuvent parler de tout, de la politique et de tout le reste. Mais maintenant, puisque c'est une décision provisoire et que nous avons une plénière lundi, ça sera à la plénière maintenant d'apprécier, de réqualifier ou peut-être d'annuler, puisque la plénière elle est souveraine. Et la décision conservatoire n'est qu'une décision conservatoire. Très bien. Je vous remercie, cher honorable député. Merci. Donc, je crois que l'honorable Boris a été bien servi. Tu ne vas plus dire Mais pourquoi? Tu voulais que Christian cite le nom? Non. Le président Bossembe, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Bossembe tout le temps. Ah, à cause de mon ami qui était le banquier, oui. Mike, oui. Bossembe, oui. Ok, donc c'est terminé. Et là, le président, c'est ça que vous dit, à la lumière de ce que vous avez dit, maître Boris, que dans les 15 jours qui suivaient la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'il n'y avait pas de jugement coulé en force des choses jugées, la décision du vice-premier ministre est réputée caduque. Et donc, pardon? Attends, je n'ai pas compris. Ah, d'accord.
Je suis juriste par moment, oui c'est vrai. Donc, reconnaissons quand même l'humilité du président du CESAC, puisque un jeune président, moi j'étais convaincu qu'il allait entrer en confrontation avec les députés de l'opposition et de la majorité, puisque Séverin Bamani est de la majorité. Et Séverin Bamani est de l'IDPS. Voilà. Donc, c'est la sagesse. Puisque nous tous, nous apprenons chaque jour, n'est-ce pas? Nous apprenons chaque jour quelle est la meilleure stratégie médiatique pour notre pays en maintenant l'objectif tel que l'a dit l'honorable Bossembe, le président Bossembe, pour aider notre pays pendant cette période de guerre et d'occupation. Ce n'est pas une menace. Nous sommes en guerre et nous sommes occupés depuis 2022. Et Dieu seul sait si nous croisons les bras, si nous n'avons pas une stratégie pour maintenir la cohésion nationale, pour requinquer nos forces armées, pour que nous tous, opposition et majorité, ce sont les institutions qui ont créé ce climat-là, nous parlions le même langage, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Nous allons vaincre. Puisque si le CESAC est là seulement pour les gens de la majorité, là ça devient un CESAC à double vitesse. Je crois que ce n'est pas ce que le président du CESAC a dit, et il a pris bonne note des observations de Mwando, et de Maurice et de Séverin essentiellement. Et tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui, c'est une très bonne chose, puisqu'il fallait quand même ce petit débat pour qu'on en arrive à ne plus faire le 1-1-1 comme Boris, à un moment donné, il a failli avoir mal à la gorge à un moment donné. Merci beaucoup, honorable Boris. Vous avez été aussi sage dans votre intervention, c'est une très bonne chose. Nous remercions Monsieur le Président du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, et l'ensemble des membres qui l'accompagnent, son équipe. Mais en même temps, nous disons à la plénière que ce rapport sera envoyé à la commission mixte socio-culturelle aménagement du territoire et qui traite de nouvelles technologies. Et donc, le président du CESAC se tiendra à la disposition de cette commission mixte pour enrichir ensemble avec les membres de la commission certaines questions qui touchent au fonctionnement du CESAC, les moyens, et en même temps des limites à imposer aux journalistes, puisqu'en même temps le CESAC aussi doit protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier pour autant qu'ils soient et qu'ils se conforment à la loi. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur le Président, et l'ensemble de votre équipe. Nous invitons le protocole à vous accompagner pour prendre des congés de notre hémicycle. Et nous allons écrire à votre collègue de droits humains, puisqu'aucun rapport il nous a transmis. Au moins nous avons le rapport de la CENI depuis 3 semaines. Nous ne l'avons pas encore distribué parce que nous voulons convenir avec le président. Il est tout le temps dans des réunions au niveau des pays africains, quand est-ce qu'il sera disponible la semaine prochaine pour venir débattre de son rapport ici à l'Assemblée nationale. Encore une fois, merci beaucoup. Honorable Njoli, la rapporteure de l'Assemblée nationale, Madame Wang est partie, et Tabala, ils sont partis. Madame Wang, vous êtes là. Donc, je ne voudrais pas que cette question reste pendante. L'honorable rapporteur va prendre la parole pour vous présenter en grande ligne les 2 propositions de loi